Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une nouvelle leçon de langue, la subordonnée de conditions ou bien hypothétique, une leçon consacrée aux deux niveaux, la deuxième année et la troisième année secondaire collégiale. Commençons d'abord par une petite définition. Donc la proposition subordonnée de conditions ou hypothétique indique à quelles conditions se fait l'action exprimée par le verbe de la proposition principale. Par exemple, nous irons à la plage s'il fait beau. Donc l'action exprimée par le verbe de la principale aller à la plage ne peut se réaliser qu'à condition qu'il fasse beau. Quels sont les mots qui introduisent une proposition subordonnée de conditions? Donc pour exprimer la condition, on peut utiliser la conjonction de subordination si, les locutions conjonctives comme au cas où, dans le cas où, à condition que, à condition de, dans l'hypothèse où, à supposer que, sous la condition que, etc. Quelle place la proposition subordonnée de condition occupe-t-elle dans la phrase? Donc la proposition subordonnée de condition est mobile, c'est-à-dire elle peut suivre la proposition principale, exemple, ton frère pourrait réussir s'il faisait un effort. Ou bien couper la proposition principale, exemple, ton frère, s'il faisait un effort, pourrait réussir. Ou bien précéder la proposition principale. Si ton frère faisait un effort, il pourrait réussir. À quel mode se trouve le verbe de la proposition subordonnée de condition? Si plus le mode indicatif. Exemple, si je ne reçois pas d'aide, j'arrête ce projet. Donc là, nous avons le verbe recevoir au présent de l'indicatif. Au cas où, plus le conditionnel présent. Donc, au cas où vous auriez du retard, prévenez-moi. Donc là, le verbe avoir est conjugué au conditionnel présent. À condition de est toujours suivi du mode infinitif. Exemple, nous réussirons cette année à condition de bien travailler. À condition que est suivi du mode subjonctif. Je partirai en vacances avec des amis de la classe à condition que tu acceptes. Donc là, le verbe accepter est conjugué au subjonctif présent. Comment s'opère la concordance des temps dans la subordonnée de condition introduite par si? Si plus présent ou bien futur, quand nous avons une condition possible, bien réalisable. Exemple, si tu travailles bien, tu réussiras ou bien tu réussis. Ensuite, on peut utiliser si plus imparfait plus le conditionnel présent lorsqu'il s'agit d'une condition non réalisable au présent, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se réaliser au présent. Si j'en avais le pouvoir, je retournerais dans le passé. 3. Si plus le plus que parfait plus le conditionnel passé lorsqu'il s'agit d'une condition non réalisée dans le passé. Exemple, si tu étais venu, j'aurais été content. Exercice. Conjuguer les verbes entre parenthèses au temps convenable. Si j'avais le courage, je partir de cette ville et je aller vivre à Paris. 2. Si je, le verbe avoir, des vacances, j'irai en Italie. 3. Si je, le verbe étudier, plus cette année, j'aurais obtenu mon diplôme. 4. Si tu, le verbe sourire, plus souvent, tu semblerais plus sympathique. 5. Au cas où il, verbe arriver, prévenez-moi. 6. Vous pourrez sortir à condition que vous, le verbe rester, calme. Donc il faut prendre en considération donc, la concordance des temps avec la conjonction si et l'emploi d'autres subordonnants. Correction. Si j'avais le courage, je partirais de cette ville et j'irais vivre à Paris. Là, on a utilisé donc, le conditionnel présent parce que le verbe de la subordonnée est à l'imparfait, avait. 2. Si j'ai des vacances, j'irai en Italie. Donc là, on a utilisé le présent parce que nous avons le verbe de la principale, j'irai au futur. 3. Si j'avais étudié plus cette année, j'aurais obtenu mon diplôme.
Donc ici, on a utilisé le plus que parfait parce que le verbe de la principale est conjugué au conditionnel passé. 4. Si tu souriais plus souvent, tu semblerais plus sympathique. Ici, on a utilisé l'imparfait parce que le verbe de la principale semblerait est conjugué au conditionnel présent. 5. Au cas où il arriverait, prévenez-moi. Donc avec la conjonction au cas où, on utilise toujours le conditionnel présent. 6e phrase, vous pourrez sortir à condition que vous restiez calme. Ici, on a utilisé le subjonctif parce que nous avons la conjonction à condition que. Merci et à bientôt.